Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais parler de ce qu'est l'esprit du growth hacker, l'esprit du growth hacking. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que le growth hacking? C'est l'art ou en tout cas l'ensemble des stratégies qui permettent de, entre guillemets, hacker votre croissance, donc d'accélérer le rythme de la croissance de votre business et de faire mieux que vos concurrents. Généralement, quand on parle de growth hacking, on a tendance à réduire à la notion de hack. Les hacks, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces exploits, ces succès assez impressionnants qui peuvent être tantôt l'utilisation de tactiques un peu innovantes, contre-intuitives, ou l'utilisation d'outils complètement nouveaux et qui vont vous faire accélérer le rythme de la croissance justement de votre business. J'en ai plein des exemples. Par exemple, Hotmail qui, à ses débuts, avait mis sous chacun de ses emails la mention PS I love you, create a free email with Hotmail. Donc en gros, chaque utilisateur devenait le vecteur d'une certaine viralité en partageant ses emails à ses contacts, mais en dessous il y avait un petit message automatique qui était inclus. Vous aurez la même chose quand vous avez un iPhone ou un Samsung. Généralement, en dessous de vos emails, il y a écrit Send by iPhone, Sent by Samsung. Donc c'est un moyen de viraliser, et ça c'est un hack. On en a d'autres, Il y a le fameux Dropbox qui, à ses débuts, donnait aux utilisateurs plus d'espace dans leur serveur sur Dropbox s'ils invitaient, ils parrainaient des nouveaux utilisateurs. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Facebook qui, à ses débuts, scrapait tous vos numéros de téléphone de votre carnet d'adresses et puis ils envoyaient des invitations et ça vous permettait très rapidement, déjà d'augmenter leur nombre d'utilisateurs, mais ça vous permettait très rapidement d'être inséré dans un petit réseau social proche et de devenir addict tout simplement à la plateforme. C'est d'ailleurs leur stratégie initiale quand ils ont commencé à investir les grands campus américains et petit à petit tous les États-Unis et enfin l'Europe et le monde. Voilà, les hacks, ce sont ces exploits. Je ne dis pas que c'est pas utile, au contraire, si vous êtes fanatique de tactique, vous savez, sur cette chaîne, j'essaye parfois de vous en donner des choses. Ça peut être des astuces toutes simples, mais ça peut être parfois des choses beaucoup plus compliquées qui vont utiliser des combinaisons d'outils ou carrément des outils que vous allez développer maison pour adopter, avoir un avantage concurrentiel sur les autres dans votre marché. Ça, c'est super. Ce sont des hacks, mais pour moi, ce n'est pas le growth hacking. Le growth hacking, c'est vraiment plutôt un processus de réflexion. Le concept, c'est quoi? C'est d'imaginer votre business comme un pipeline, comme un entonnoir, comme un tunnel. Vous l'appelez comme vous le souhaitez. Moi, je l'ai représenté par une pyramide inversée qui va vous permettre de mener logiquement vos clients, vos prospects, vers la fin, c'est-à-dire la signature d'un contrat ou la vente d'un produit. Et donc, bien évidemment, il y a plusieurs étages dans cet entonnoir, et à mesure qu'on passe les étages, qu'on va vers le bas, eh bien on perd comme un entonnoir perdrait de l'eau tout simplement, parce que il y a de la perte. Vous avez un seau percé. Et l'idée, c'est quoi justement? C'est de perdre le moins d'eau possible à chaque étage pour générer plus de croissance. Et c'est ça vraiment l'essence pour moi du growth hacking. Donc tout en haut de votre pyramide ou de votre entonnoir, vous aurez l'étage qu'on appelle acquisition. Je ne vais pas vous faire dans le détail tous les étages, mais je voudrais vraiment que vous compreniez la logique. Donc l'étage acquisition, eh bien, il va rassembler tous les leviers que vous avez pour capter l'attention de vos prospects, de vos clients. Ça peut être l'emailing, ça peut être la publicité, les réseaux sociaux, j'ai parlé de contenu, ça peut être la prospection téléphonique, peu importe. En tout cas, en haut, vous allez avoir ce levier d'acquisition. Ensuite, vous allez avoir un étage qu'on va appeler activation. Activation, c'est quand l'ensemble de ces contacts, eh bien, on va les faire s'engager. Ça peut être un micro-engagement d'ailleurs. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être une rencontre, ça peut être un webinaire, ça peut être le téléchargement d'un guide, ça peut être un dîner, ça peut être une petite coupette de champagne le long d'un buffet lors d'un événement de réseautage. En tout cas, il va falloir les faire passer un cran vers le bas.
Ensuite, on va avoir la notion comment dire, de signature, comment dire, de closing. Donc, on va voir là comment on les amène à acheter notre produit. Il faut un passage à l'action. Donc, ça peut être l'envoi d'une proposition commerciale, ça peut être l'envoi d'un contrat, ça peut être carrément l'acte d'achat sur votre site internet. Quatrième étage, on va avoir celui de la rétention sur le long terme. Et là, on va parler de upsell, de cross-sell, de long-sell, de smart-sell. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais upsell, c'est simplement la notion de dire quand j'ai vendu un contrat, je ne sais pas, à 5 000 euros, est-ce que je ne peux pas lui vendre un petit contrat en plus, un petit service en plus à 1 000 euros? Donc, ça, c'est une réflexion à mener. Si je vends effectivement, je sais pas moi, l'accès à un outil sur 12 mois, est-ce que je peux pas vendre un stockage supplémentaire, une fonctionnalité supplémentaire? Si je vends du conseil sur un accompagnement 3 mois, est-ce que je peux pas vendre en plus l'accès à une formation en ligne? Voilà, à un accès à vie, Bing, à 2 000 euros. Ça, c'est la notion d'upsell. La notion de long sell, c'est de se dire, que je recoupe avec la notion de customer success, de fidélité, c'est de se dire, bah, si moi, mes clients, ils restent 3 mois, est-ce que je peux les faire rester 6 mois? S'ils restent 6 mois, je peux les faire rester peut-être 12 mois. S'ils restent 12 mois, est-ce que je peux les faire rester 3 ans? La notion ensuite de cross-sell, c'est la notion où on va vendre des choses complémentaires. Donc si par exemple vous achetez un abonnement chez Bouygues, et ben, derrière vous allez prendre le smartphone. Si vous prenez le smartphone, vous allez prendre le protège-écran. Si vous prenez le protège-écran, il va vous falloir un chargeur. Et ben ça marche un petit peu pour tout. Si vous êtes une agence de marketing vidéo, bah, peut-être que vous allez aussi vendre la création du compte TikTok, du compte YouTube, et puis ensuite ça maintenant, c'est son animation et la création de vidéos supplémentaires. Voilà. Ou la création non plus de vidéos TikTok, mais de vidéos corporate avec des vidéos sur l'ensemble des dirigeants et des salariés de l'entreprise. Donc vous voyez que on a 4 niveaux. L'acquisition, l'activation, le closing, je fais simple hein, pour vous faciliter la vie, et la fidélisation, on va dire. Et donc, la notion de growth hacking, c'est quoi? C'est de se dire où est-ce qu'on est faible. Alors, vous êtes peut-être super bon à tous les niveaux, mais il y a toujours un moment où ça devient plus compliqué, c'est-à-dire où ça devient plus fragile. Donc, par exemple, vous allez mettre un gros focus sur l'acquisition. Imaginons que j'ai un site qui est visité 200 000 fois par mois. Super, bravo. C'est cool, mais maintenant, est-ce que j'ai suffisamment d'entretien pour vendre mes prestations? Si j'ai 200 000 visiteurs et que j'ai 10 entretiens par semaine, c'est qu'il faut se concentrer sur le niveau 2. Si par contre, je sais pas, moi je fais 50 coups de téléphone par semaine, c'est mon levier d'acquisition. Et que j'ai derrière, c'est des appels à froid, et que j'ai derrière 10 entretiens solides pour vraiment discuter. Bah en fait, je suis pas mal au niveau conversion de l'un à l'autre. Mais par contre, si sur ces 10 entretiens, je signe 0 contrat en fait, je signe vraiment un contrat tous les 2 mois. Et bien là, je vais essayer de me concentrer sur le niveau 3, voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je ne vends pas. Est-ce que c'est que mes prospects ne sont pas de bonne qualité, ou au contraire, est-ce que je suis juste un mauvais vendeur et il faut que je renforce mes compétences, ou que je les relance plus, ou que je trouve de meilleures objections à de meilleurs arguments à leurs objections. Voilà. Mais par contre, si je fais 10 entretiens et que je fais 3 contrats, et que là je fais que 50 coups de téléphone, bah forcément je vais essayer d'améliorer le haut de la pyramide. Je vais essayer d'avoir 100 prises de contact par mois pour avoir 20 entretiens et 6 contrats. Et puis dernier point, si effectivement j'ai 10 entretiens, 3 contrats, ce qui est pas mal, 30%, mais que mes clients, la moitié ils partent
avant la fin des prestations, ou alors ils font leurs prestations, mais je n'entends plus jamais parler d'eux, je peux plus rien leur vendre derrière, et bien là, on peut commencer à réfléchir à la notion de, voilà, qu'est-ce que je peux leur vendre plus? Est-ce que je peux mettre en place des actions de Customer Success? Le dernier levier, je vous en ai pas parlé, mais je vais, voilà, c'est la notion aussi de viralité. C'est quand on commence à vraiment avoir une grosse base d'utilisateurs, grosse base de clients, est-ce que je peux pas les utiliser pour me recommander de nouveaux clients et irriguer mon entonnoir, ma pyramide avec de nouveaux contacts. Donc, qu'est-ce que c'est l'esprit growth hacking? C'est de vous entraîner le cerveau, en fait, à se dire, mais où est-ce que je suis un peu faible? Même si vous êtes bon à tous les niveaux, où est-ce que je dois mettre mon focus maintenant? Moi, constamment, toutes les semaines, je me dis, bon là, j'ai bien bossé sur mes contenus, j'ai bien bossé sur mes pubs, j'ai bien bossé sur mes vidéos, peu importe ce que j'ai fait. Mais là, est-ce que j'ai eu assez de ventes? Oui, non. Est-ce que j'ai assez d'entretien dans le pipe? Oui, non. Si c'est pas le cas, je travaille sur ces leviers-là. Je vais pas remettre du charbon constamment dans la machine, alors qu'ici, ça convertit pas. Parce que mettre du charbon dans la machine, que ce soit acheter de la pub, générer, envoyer des emails, animer ses réseaux sociaux, faire de la prospection à froid, mettre des flyers, organiser des événements, ça prend énormément de temps. C'est ce qui prend le plus de temps. Donc si je suis en mode très peu efficient en haut, en fait ça sert à rien quoi. Il vaut mieux passer du temps à bien valider ces processus ici et ensuite remettre du charbon ici parce que ça fonctionnera bien mieux derrière. Alors effectivement l'esprit growth hacking c'est avec le temps que ça devient un automatisme, mais je vous conseille vraiment d'utiliser ChatGPT, discuter avec lui en mode vraiment comme si c'était votre coach. Vous lui dites, bah voilà, où j'en suis, j'ai X contacts dans ma base de données, X contacts avec qui je me connecte chaque jour ou chaque semaine. Voilà où j'en suis, voilà quelle est ma marque, voilà quelle est ma clientèle, voilà nombre d'entretiens, de ventes, etc. Et vous allez voir qu'il va vous sortir des recommandations. Il va vous dire, si vous lui demandez expressément, où est-ce que je dois mettre mon focus maintenant, il va vous dire, ah bah c'est au niveau, il faut plus d'entretien maintenant, voilà, parce que votre taux de conversion il n'est pas bon. Et du coup vous allez pouvoir lui demander comment on fait pour avoir plus d'entretien, et vous allez pouvoir avancer comme ça dans votre réflexion. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce, et surtout si vous voulez aller beaucoup plus loin, j'ai un programme qui s'appelle Trafic et Clients qui vraiment vous enseigne à mettre en place ce genre de processus et de réflexion. J'ai mis le lien dans la description et j'espère vous voir un de ces jours dans ce programme qui est assez puissant et que je développe déjà depuis 6 ans. À très bientôt et merci encore.